Donc, nous avons l'absence du frère Paul, parce qu'il m'a fait part d'un accident hier. Donc, c'est pourquoi le frère n'est pas là ce matin. Mais toute la gloire soit rendue au Seigneur, pour pouvoir le fortifier et le relever. Donc, Corinthiens 16, au verset 19. Les églises d'Asie, 1 Corinthiens 16, au verset 19. Donc je suis content quand je me déplace et que je me rends compte que le Seigneur œuvre dans son église. Alléluia. Mais nous devons nous rassurer qu'en vérité, l'œuvre que nous voyons est une œuvre du Seigneur. Amen. Parce que si l'œuvre que nous voyons n'est pas une œuvre du Seigneur, alors nous sommes dans la sédition. Amen. Et il y a des vérités que vous devez savoir dans le domaine de la foi. Il y a ceux qui marchent dans la prétention. Il y a ceux qui marchent dans la connaissance exacte de Dieu. Amen. Il y a ceux qui servent le Seigneur d'une manière correcte parce qu'il s'est révélé à eux. Il y a ceux qui font semblant de le servir et qui vont créer d'autres formes d'adoration. Alléluia. La fin, c'est ça qui pourra les amener à comprendre qu'ils n'ont jamais été avec le Seigneur. Alléluia. Alors je vais vous faire comprendre quelque chose ce matin, le peuple de Dieu. Et c'est important parce que je vais insister là-dessus, avant qu'on entre dans les enseignements. Et il dit, les églises d'Asie vous saluent, c'est important. Aquilas et Priscille vous saluent. Ainsi que l'église est dans leur maison. Amen. Et si on a une bonne information que l'église, ce sont des individus, n'est-ce pas? Amen. Ce sont les êtres humains, c'est vous et moi qui sommes l'église. Alléluia. Nous sommes l'église dans la maison de qui? De papa Luc et de maman Flore. Amen. Alors si je veux saluer l'église, je ne veux pas saluer un bâtiment. Je veux saluer les saints, amen, qui vivent dans une communauté. Il peut y avoir des frères qui sont à Douala 5e, à Douala 6e, à Douala 7e. Si je veux m'adresser aux frères qui sont à Douala 7e, je vais m'adresser à l'église qui est à Douala 7e. Et le lieu à laquelle ils se rassemblent, c'est-à-dire le lieu dans lequel ils se rassemblent, c'est-à-dire s'ils se rassemblent chez un frère, il me dit, saluez-moi aussi l'église qui est dans la maison de tel. Amen. Parce que l'église, selon l'Écriture, selon le Saint-Esprit, c'est vous et c'est moi. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Père dans la nouvelle alliance. Faux. Amen. C'est ça, nous devons marcher avec la persuasion de la vérité. Amen. Et qu'est-ce que c'est dit par la suite? Il dit, les églises qui sont dans leur maison vous saluent chaleureusement dans le Seigneur. Tous les frères et sœurs vous saluent. Saluez-vous les uns les autres d'un saint baiser. Amen. Saluez-vous comment? Les uns les autres d'un saint baiser. Pourquoi l'apôtre Paul fait la mention du saint baiser? Pourquoi l'apôtre Paul fait la mention du saint baiser? Parce que nous pouvons avoir une communion, une fausse communion avec le baiser, avec le baiser du serpent. Amen. Avec le baiser du serpent. C'est-à-dire on peut penser être avec des frères, avec des sœurs, et nous sommes avec des loups et des caméléons. Alléluia. C'est pourquoi Paul insiste, il dit, saluez-vous les uns les autres d'un saint baiser. Le baiser de la fraternité est comment? C'est un baiser de sainteté. Amen. La manière que je t'embrasse, il t'appelle frère. La collade est pure. Amen. Parce que de la même manière que je t'embrasse, dans mon cœur, je suis pur envers toi. Alléluia. Et parce que mon cœur est pur envers toi, je peux te dire la vérité. Vous comprenez? Parce que mon cœur est pur avec toi, nous pouvons nous rassembler en tant qu'une véritable communauté. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Paul dira dans 2 Timothée, 2 chez les bonnes mémoires, au verset 16 en par la loi 18, il dit, cherchez la paix et la justice avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur. D'un cœur comment? C'est quoi le cœur pur? C'est à l'image du saint baiser. Amen. Le saint baiser voulait dire, comme je te donne la collade de fraternité, en vérité, je suis pur dans le cœur envers toi. Amen. Je ne ferai rien qui puisse être pour toi une occasion de quoi? Vous comprenez ça? Je ne ferai rien qui puisse être pour toi quoi? Une occasion, parce que mon baiser est comment? Est saint vis-à-vis de toi. Aujourd'hui, Satan donc
nous a amenés à embrasser des scorpions et des caméléons déguisés en enfants de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les gens invoquent le Seigneur, mais allez voir la manière de vivre. C'est tout le contraire de la vie du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Lorsque nous servons de Dieu pour accomplir nos désirs, nous pouvons prendre toutes les formes de masques. C'est-à-dire, nous pouvons nous passer pour des bonnes brebis, mais à la fin, nous avons une vie de serpent. Et si nous avons une vie de serpent, alors nous sommes en train de détruire ce qu'on appelle le saint baiser. Parce que le saint baiser, c'est l'accolade dans la pureté qui nous rassemble. Alléluia. C'est ça le saint baiser selon le Seigneur. C'est l'accolade dans la pureté qui nous rassemble. Parce que derrière le saint baiser, il y a la sainte vie de Christ manifestée en chacun de nous. Derrière le saint baiser, il y a la justice, il y a la vérité. Amen. Il y a la pureté de l'évangile. On n'ajoute pas, on ne retranche pas. Amen. Derrière le saint baiser, il y a l'honnêteté. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Derrière le saint baiser, il y a l'honnêteté. Si les assemblées sont malades, c'est parce qu'en vérité, nous ne sommes plus en train de vivre ce que Paul dit là-bas. Saluez-vous les uns les autres d'un saint baiser. Alléluia. Parce que dans le saint baiser, je peux te saluer en te disant ta vérité. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez mon langage ce matin, pardon? Amen. Vous me comprenez un peu là? Dans le saint baiser, je te salue en te disant la vérité parce que je t'aime. La fraternité vraie me permet d'aimer mon frère. Amen. Si je n'aime pas mon frère, est-ce que j'aime le Seigneur? Maintenant, si je dois faire ce qui est méchant, je dois être rempli d'amour pour t'interpeller dans l'amour, n'est-ce pas? Alors, mon interpellation n'est pas une méchanceté vis-à-vis de toi, mais c'est un signe d'amour vis-à-vis de toi. Parce que cela doit permettre à ce que notre accolade, qui est le saint baiser, demeure toujours l'accolade de pureté, amen, et de vérité. C'est ça les assemblées. Parce que quand on parle de communion fraternelle, là, amen, c'est nous communions ensemble parce que nous sommes des frères, selon quoi? Selon la manifestation divine qui a été révélée en chacun de nous, amen. Par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit qui a fait de nous quoi? Des disciples de Christ, amen. Alors vous allez vous rendre compte que Judas faisait partie des 12. Et regardez quelque chose. Judas va manger à la table. Mais quelque chose va se passer plus tard. Judas, pour trahir le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un baiser. Là-bas, ce n'est pas un seul baiser. Amen. C'est le baiser de la trahison. Judas était donc un danger pour la commune. Alléluia. Ne soyons donc pas des dangers pour la communion fraternelle. Alléluia. Si je suis une sœur ici et que je suis dans cette communion fraternelle, que je mène une double vie, alors le baiser que tu me donnes ce matin, l'accolade que tu me donnes ce matin est un baiser de serpent. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Alléluia. C'est un baiser de quoi? De serpent. Alléluia. C'est quand le Seigneur va dire race de vipères. Comme Jean-Baptiste a dit aux pharisiens et aux sadducéens de l'époque, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez dans le fruit quoi? Digne de la repentance. C'est important. Donc on peut s'asseoir ici. Le plus important, ce n'est pas s'asseoir ici. Parce que le Satan n'a pas peur des maisons. Alléluia. Satan n'a pas peur des maisons. Le compromis a commencé à partir des maisons pour aller sur ce qu'on voit là aujourd'hui. Amen. Alors moi, les premiers apôtres qui n'avaient pas de temple, appelés église. Mais les temples appelés l'église sont venus plus tard. Mais la dégradation a commencé au milieu même des assemblées. Amen. Là où des loups se sont introduits, ont commencé à établir leur propre pensée à la place de la pensée du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Ce que l'apôtre Paul, dans Actes de l'apôtre 20, quand il appelle les anciens d'Éphèse, qu'est-ce qu'il leur dit? Gardez-vous. Amen. Alléluia. En leur donnant des recommandations sur le troupeau, il leur donne des recommandations sur eux-mêmes. Il dit, ils vont s'introduire après mon départ. Parce que Paul nous fait comprendre que pendant sa présence, amen, je veux dire à Éphèse, il est dans le ministère, il a veillé. Amen. Il a travaillé. Il n'a pas cédé. Amen. Vous voyez un peu ça? Il dit aux anciens, veillez sur vous-même. Veillez sur le troupeau du Seigneur.
sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme quoi? Et évêque. Amen. Évêque, c'est ce qui veille, n'est-ce pas? Et puis, gospel. Il a dit, en veillant sur le troupeau de qui? De Jésus. Parce que Paul leur annonce que les ennemis vont sortir de l'intérieur. Amen. Comme d'autres vont venir de l'extérieur, d'autres sortiront de l'intérieur. Et nos ennemis peuvent être qui? Mon frère, ma soeur qui est assise là, vous. Amen. Parce que nous pouvons commencer comme ça. Après demain, je me rends compte que j'ai embrassé un ami Wata. Vous. Alléluia. Et ça, non, en vérité. Alléluia. Si vous retrouvez une soeur avant de mener déjà une vie, demain on dit que voilà votre soeur en Christ qui est en train de mener la vie de fornication là-bas. Amen. Vous voyez que c'est même Wata qu'on l'a embrassé. Hein? Donc, veillons à ce que frères et sœurs, nous te baiser soit un baiser saint, n'est-ce pas? Alléluia. C'est important. Veillons à ce que quoi? Amen. Veillons à cela. Alléluia. Veillons à cela. Et l'ennemi est entré à partir du premier siècle de l'histoire de l'Église. Deuxième siècle de l'histoire de l'Église, c'était déjà, il y avait déjà des grandes catastrophes dans le corps du Christ. Amen. Il y avait déjà des mouvements, des pensées qui bouleversaient. Au troisième siècle, c'était déjà très grave. Ces mouvements de pensée devenaient déjà comme des choses normales. Amen. Au quatrième siècle, on assiste à la naissance du catholicisme romain. Alléluia. Vous voyez qu'en vérité, l'ennemi a commencé à travailler où? À l'intérieur des mers. Vous voyez un peu ça? C'est pourquoi nous vous dit que notre abri et notre sécurité sur le Saint-Esprit en chacun de nous. Bon, si c'est Dieu qui ajoute à l'Église et qui rassemble l'Église, alors on a l'assurance que nous avons une sainte communion. Alléluia. Et cette sainte communion-là nous met à l'abri de tout ce qui est mensonger. Alléluia. C'est pas vrai, frère, ça? C'est pas ça? Amen. Que Dieu continue de vous bénir. Alléluia. Donc ce matin, frères et sœurs,